Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, bientôt le recrutement de 5000 enseignants et cela dans le cadre de l'ouverture le 10 février prochain d'un concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique, les CAFOP. C'est l'une des décisions prises hier lors du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il faut préciser que ces diplômés du brevet d'études du premier cycle vont recevoir une formation initiale dans les CAFOP. Plus de détails dans le 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des métiers va former 25 jeunes vulnérables, parmi lesquels des enfants en conflit avec la loi. Objectif, les insérer dans le tissu socio-économique. C'est l'engagement pris entre cette structure et l'organisation non gouvernementale Help for Africa People, à travers une convention de partenariat signée récemment dans les locaux de la Chambre nationale des métiers dans la commune de Cocody. Dans l'actualité également, cette saisie des unités spécialisées de la Marine nationale. Il s'agit d'une pirogue transportant 411 kg de cocaïne d'une valeur de 30 milliards de francs CFA. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. 411 kg de cocaïne ont été interceptés par les unités spécialisées de la Marine nationale. Les faits remontent au 3 février 2020 à 18h30. Selon des sources officielles, la Marine nationale avait été informée par des partenaires internationaux de la présence d'un voilier battant pavillon espagnol à 250 km au large des côtes ivoiriennes. Ce voilier avait rendez-vous en mer avec une pirogue qui devait récupérer la cargaison qu'il transportait pour la convoyer vers le port d'Abidjan. C'est ainsi que des dispositions opérationnelles ont été prises pour l'intercepter. Ce que réalisent avec professionnalisme les unités spécialisées de la Marine nationale. Bilan de la saisie, 5 individus mis aux arrêts, 332 plaquettes de cocaïne estimées à 30 milliards de francs CFA et une pirogue saisie par la Marine nationale. Le procureur de la République s'est rendu dans les emprises de la base navale d'Abidjan. Adou Richard a donné des instructions fermes aux procéduriers de sorte à dissuader d'éventuels trafiquants de drogue. La gendarmerie nationale poursuit l'enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Un petit tour dans la commune de Cocody. Le nouveau château d'eau du quartier Saint-Viateur sera inauguré dans les prochains jours, notamment à la mi-février, par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet ouvrage, qui a un potentiel de 800 mètres cubes heure, va soulager environ 35 000 ménages au quotidien. Direction La Haye, aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale examine aujourd'hui une possible levée des restrictions de mouvement imposées à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et à son ex-ministre Charles Blé Goudé, tous deux acquittés il y a plus d'1 an. Ils étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'élection présidentielle au Burkina Faso aura lieu le 22 novembre prochain et sera couplée aux législatives. Décision prise hier en Conseil des ministres à Ouagadougou. Enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump a été acquitté hier par le Sénat à l'issue d'un procès en destitution qui a tenu l'Amérique tout entière en haleine. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le prochain journal.